Bonjour à tous, ici Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 7e semaine et cette 19e vidéo. Alors bienvenue dans la série PNL pour tous. Pour ceux qui n'ont pas regardé la série jusqu'à maintenant, je vous invite fortement à regarder les 6 semaines précédentes. C'est une série exceptionnelle où je vous explique tous les concepts de la PNL dans chaque vidéo. Et aujourd'hui, je vous parle du système de valeurs. Ça va être une grosse vidéo. Je vais vous parler du système de valeurs et de comment on découvre ces valeurs. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, en quoi connaître ces valeurs c'est utile? Tout simplement parce qu'une valeur, la définition de la valeur, donc la valeur elle-même va mettre en conscience ce qui est important pour vous, ce qui vous porte. Donc la valeur, ça va être exactement la définition de ce qui vous porte, de ce qui vous anime intérieurement. Quand je pense à la valeur amour, liberté, des choses comme ça, c'est des valeurs qui me portent, je les ressens intérieurement, c'est des choses qui tous les jours, je dois les satisfaire. Donc c'est des choses ça va mettre en conscience ce qui vous porte et ce qui est important pour vous. Ensuite, on va se pencher sur le schéma d'en bas. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il y a deux axes. Il y a l'axe du faire et de l'avoir, et de l'être et de donner. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout simplement, en fait, il y a deux familles de valeurs. Il y a les valeurs qui vont toucher l'axe du faire et de l'avoir, et les valeurs qui vont toucher l'être et le donner. Donc, dans notre société, on nous a appris, le plus souvent, malheureusement, uniquement cet axe-là, faire et avoir. Donc, on vous a dit, si tu fais plus, tu auras plus. Donc, en fait, après, vous évoluez que dans cette spirale-là. Et puis, vous faites plus, vous aurez plus, c'est clair. Ok. Maintenant, le grand mensonge de la société, c'est le suivant. C'est plus tu auras, plus tu seras heureux. C'est pas possible. C'est pas sur le même axe. Si vous n'apprenez pas à être heureux avec rien, vous ne serez pas heureux avec une Ferrari, avec un château. Donc, la chose qu'on ne nous a pas appris, c'est qu'il faut développer également cet axe-là. Être et donner. Plus vous augmentez votre niveau d'être intérieurement, donc plus vous satisfaisez vos valeurs, ce qui vous porte, ce qui est important pour vous, plus vous faites ça, plus vous êtes en capacité à donner, à partager, à échanger avec les gens. Et notre grande ambition en PNL, c'est d'avoir une évolution parfaitement équilibrée entre l'être, l'avoir, le donner et le faire. Donc, comme je viens de vous le dire, plus vous avez, plus vous faites, plus vous avez. Ok, mais vous ne serez pas forcément plus heureux. Vous serez peut-être plus heureux au début, mais ensuite, si vous n'entraînez pas votre système nerveux à prendre en considération ce qui est important pour vous, eh bien, vous retournerez dans vos anciens schémas et vous repartirez sur la spirale noire. Donc, commencez à développer cette spirale rouge en prenant en compte ce qui est important pour vous. Mais je vais vous expliquer un autre schéma maintenant. Donc, quand vous connaissez vos valeurs ensuite, en théorie, là on va faire les 5 valeurs phares, les 5 valeurs les plus puissantes. Donc, quand vous connaissez ces valeurs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre en place des règles pour respecter ces valeurs, des comportements, donc des buts, des aspirations, des visions. Vous pouvez avoir des grandes visions qui nourrissent vos valeurs. Et tout ça, ça va donner du sens à votre vie. Le fait de faire ça, c'est que ça va tout simplement vous donner de la puissance intérieure. Mais quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez de vous mettre dans l'inconfort à court terme pour du confort et de la satisfaction à moyen et long terme. Donc ça, c'est les stratégies de réussite. Par exemple, si je prends l'exemple des vidéos pour moi, c'est clair qu'au début, c'était très inconfortable de me mettre devant une caméra, de parler, de mettre ces vidéos sur YouTube, de faire des présentations comme ça. D'ailleurs, dans mes premières vidéos, on voit ça. Mais maintenant, je vois que ça paye parce que j'ai accepté l'inconfort à court terme pour le confort à moyen et long terme. Donc ça, c'est quand on prend en considération les valeurs, les aspirations, les visions, ça donne du sens, etc. Par contre, la plupart des gens, dès qu'ils voient l'inconfort à court terme, ils vont dire quoi? Non, moi je vais prendre le confort à court terme. Et par contre, qu'est-ce que ça fait dès que vous fumez? Ok, c'est cool, vous la pétez, vous êtes avec votre bière, votre clope en boîte et tout ça. Mais à long terme, qu'est-ce que ça donne?
ça donne un schéma d'échec. Vous allez partir en victimisation, en plainte, en situation d'échec total. Et tout ça, on appelle ça des erreurs de jugement. Tous les comportements qui sont défavorables à court terme, qui sont défavorables à moyen et long terme, c'est des erreurs de jugement. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître ses valeurs. Souvent, les gens ne les connaissent même pas, en fait, ce qui est important pour eux, parce qu'ils ne se posent même pas la question. Donc moi, pour ça, je vais vous présenter un concept en 6 étapes. Un protocole en 6 étapes pour connaître ses valeurs. Alors, première étape, ça va être une phase de production. On va produire des valeurs. Ça va être une phase où on va tout simplement, on va produire des valeurs, faire sortir un maximum, un brainstorming de toutes les valeurs qu'on connaît. Tout ce qui nous vient et ce qui est important pour nous dans notre vie, on va le dire, et le mettre sur papier. Ensuite, en 2, on a une phase de sélection. On va sélectionner. Je vais vous expliquer tout en détail après. Hein. En 3, définition. En 4, une phase d'intégration. En 5, on va se pencher plus sur les comportements. Et en 6, on va faire un gros protocole qui s'appelle le chemin de vie. À savoir que chaque étape va conditionner la suivante. Moins vous êtes puissant dans une étape, moins vous serez puissant dans la suivante, quoi. Et vous pouvez vraiment allonger ce protocole sur plusieurs jours, plusieurs semaines, enfin après vous faites comme vous voulez. Donc phase 1, production. Alors, l'idée c'est la suivante. C'est que le coach se met ici, donc avec le C, là, le coach se met là, et le client va marcher en 8. Pourquoi? Parce que le fait de marcher, ça va mobiliser son cerveau gauche, donc le cerveau rationnel. Et puis son cerveau droit pourra répondre aux questions que le coach va lui poser plus instinctivement, sans être pollué par le cerveau gauche. Donc le cerveau droit va être plus libre. C'est pour ça qu'on va demander à la personne d'être en mouvement. Bon, c'est clair, s'il veut s'arrêter pour réfléchir, elle a le droit, mais le mieux c'est quand même d'être en mouvement. Donc elle est en mouvement et le coach va... Le but du coach c'est de faire ressortir 30 à 60 valeurs. Le temps, il a le temps qu'il veut. Et le but c'est quand même de ressortir ces 30 à 60 valeurs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement questionner la personne. Et qu'est-ce qu'il va lui poser les questions? C'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Dans la vie, qu'est-ce qui est important pour toi? La personne marche, hop, elle fait des tours, ouais, bah alors la santé est importante pour moi. Ah oui, mais dans la santé, qu'est-ce qui est important pour toi? Je sais pas, c'est d'aller courir, hein, donc le sport aussi. Et dans ce temps, le coach note les valeurs qui ressortent. Santé, sport, etc., etc. Et ensuite, dès qu'on voit que ça bloque dans un domaine de vie, là on est parti sur la santé, on dit... qu'est-ce qu'il y a d'autre de vraiment différent dans ta vie qui est aussi très très important? L'autre va dire ah, ben, ma femme, mon couple et tout ça. Et puis ça c'est des valeurs qui vont ressortir, tout simplement. Et que dire ça c'est très important pour moi. Ça c'est une valeur. Le coach, qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il va entendre des choses? Il va pas tout simplement noter, il va d'abord reformuler tout ce qu'il va entendre et puis ensuite il va noter. Noter de façon synthétique, hein, seulement 1, maximum 2 mots. Santé, bien-être, liberté, amour, joie, etc., etc. Un maximum de valeurs, un max. Il faut carburer. Voilà, première phase, c'est ça. Ensuite, ça dure environ 30 minutes, 40 minutes. Ensuite, on passe à la phase de sélection. Phase 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette phase de sélection? Là, on avait 30 à 60 valeurs. L'idée maintenant, c'est d'en sortir 15 à 20 qui sont les plus importantes. Qu'est-ce que va faire le coach? Alors, il va poser la question. Il va demander déjà à la personne de sortir les 20 valeurs les plus importantes. Il va la poser, il va dire, maintenant, là-dedans, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Hop, tac, 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 les 20, 15, 20 valeurs maximum, elle sort. Ensuite, dès qu'elle a ces 15-20 valeurs, comme ça, là j'ai fait un exemple avec 17 par exemple, le coach demande, là-dedans, dans ces 17 valeurs,
laquelle est la plus importante? Et paf, la personne part. Ok. La liberté. Hop, sur la feuille, vous écrivez 1, liberté. Et hop, c'est parti. Vous comparez la liberté avec la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, 13, 14, 15, 16, 17. Paf! Vous comparez à toutes les valeurs pour confirmer. Ça se peut que ça change à un moment. Et puis qu'elle fasse, vous passez sur liberté, enfin, c'est la liberté, après, est-ce que la liberté est plus puissante que la joie? Oui. Est-ce que la liberté est plus puissante que l'amour? Après, je sais pas. Et si pinaille, vous faites, ok, tu pourrais faire un monde avec plus de liberté ou un monde avec plus d'amour? Et là, c'est des questions où la personne est obligée va trouver une réponse automatiquement. Donc, si elle dit plus d'amour, ben, vous continuez avec amour. Amour, ok, alors contribution, évolution, toutes ces valeurs, vous les passez et ensuite vous marquez en 1 celle qui est ressortie. Donc là, par exemple, si liberté passe tout le test, ressort en 1. Ensuite, vous repartez, paf, la joie comparée à l'amour, la joie comparée à la contribution, on ne la compare pas à la liberté, c'est clair, parce qu'on vient de la faire. Donc après, on recompare à toutes les autres. Et puis, on fait ça pour les 5 premières valeurs. Les 7 si vous voulez aussi, mais les plus importantes, c'est les 5 premières. C'est les 5 valeurs troncs, les 5 valeurs phares, celles qui sont les plus puissantes. De ces valeurs-là découlent d'autres valeurs dans notre vie. Mais ces valeurs-là sont très ancrées. Donc, le but, en fait, c'est de faire un classement. D'avoir la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4, la valeur 5. Comme exemple, je vous ai mis les miennes, par exemple. En 1, liberté. En 2, joie. En 3, amour. En 4, contribution. Et en 5, évolution. C'est des valeurs très puissantes chez moi. Le fait de nourrir 2 à 3 ou même 4 de ces 5 valeurs par jour, ça fait en sorte que je passe une bonne journée. Voilà. Donc le but, c'est cette liste avec les 5. Ensuite, dès qu'on a ça, on va passer en phase de définition. Donc dans la phase de définition, ce qu'on va faire, c'est mettre une définition émotionnelle sur le mot. Par exemple, liberté, amour, joie, tout ça, c'est super, mais on va pas prendre le dictionnaire et regarder la définition et puis dire, en fait, toi, tu ressens ça, quoi. Non, la personne, on a tous une notion différente de ce qu'est la liberté, on a tous une notion différente de ce qu'est la joie, de ce qu'est l'amour. Donc, c'est très important de définir ça. Parce que sinon, on peut être dans l'aspiration de cette chose à vie, alors qu'en fait, on l'a déjà atteint. Et puis, on peut passer sa vie à essayer de la gagner, quoi. Donc, pour la troisième phase, dans la phase de définition, on a besoin des 5 valeurs phares, de la petite feuille avec les 5 valeurs. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce que vous allez faire, c'est par exemple, en 1, liberté, vous allez prendre le client, et puis vous allez le connecter, comme on fait avec les ancrages, à cette valeur. Et puis, donc, ferme les yeux, imagine une fois où tu as vraiment vécu fortement cette liberté, où est-ce que tu ressens ça, quelle couleur ça évoque, étends cette couleur, fais-la rayonner, etc. Là, il faut envoyer le paquet, il faut vraiment que ce soit très 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 puissant comme ancrage. Hein. Et puis donc vous le connectez émotionnellement à sa valeur. Et dès qu'il est pleinement dedans, vous commencez la phrase et vous lui dites... Pour moi, la liberté, donc pour moi, plus la valeur, pour moi la liberté, c'est quand et vous laissez blanc, et la personne va compléter la phrase. Pour moi, la liberté, c'est quand je me sens en connexion avec l'univers. Enfin, quelque chose va sortir comme ça. Et c'est vraiment beau ce qui sort sur le moment, parce qu'on sent que ça vient du plus profond de la personne. Donc en fait, on va répéter ce schéma. Donc ouais, dès que la personne dit pour moi la liberté c'est quand je suis en connexion avec l'univers par exemple, on va reformuler, donc ce que tu me dis c'est que la liberté pour toi c'est quand tu es en connexion avec l'univers. Ok, oui, super, on va attendre une validation toujours physiologique et puis on va passer à la prochaine valeur et on va faire ça pour toutes les valeurs, donc après la valeur de joie, la valeur d'amour, la valeur de... enfin toutes les 5 valeurs quoi, pas maintenant que les 5. Et on va donc à chaque fois connecter la personne émotionnellement avec l'expérience. Pour moi,
valeur, donc pour moi l'amour c'est quand je, patati patata, la personne complète, reformulation, la personne ressort, connexion, etc. Je vous conseille de noter à chaque fois hein, ce que la personne dit, comme ça elle peut avoir un compte rendu à la fin. C'est sympa. Donc voilà pour la troisième phase. Ensuite, dès qu'on a toutes les définitions, on passe en phase d'intégration, phase 4. Donc là, on a besoin de la feuille avec les 5 valeurs phares, plus les 5 définitions. Et qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un shoot émotionnel. Ça va vraiment être une connexion super puissante à toutes les valeurs. Donc imaginez, hein, vous connectez émotionnellement aux 5 choses les plus importantes pour vous, les plus importantes de votre vie pour vous, quoi. Et donc vous connectez la personne à toutes les valeurs d'un coup. Donc ce qu'on a fait avant, vous le faites, mais à la suite. C'est-à-dire connexion avec la valeur 1, retrouve une expérience, couleur, expansion, dès qu'elle est pleinement dedans. Là, vous pouvez même utiliser les définitions pour la connecter encore plus, parce que tout ça, c'est des ancrages, donc ça va être très connecté à ça. Donc vous pouvez la connecter à la valeur 1, ensuite la valeur 2, après la valeur 3, la valeur 4, la valeur 5. Et dès qu'elle est pleinement connectée dans toutes ces valeurs et qu'elle est dans ce feu émotionnel intérieur, vous allez partir à la recherche du credo avec une seule phrase et vous allez lui la laisser finir. Vous allez commencer en disant « Pour moi, la vie, c'est comme… » et laisser la personne terminer. Et puis là aussi, ce qui va sortir, ça va être magnifique. Des fois, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qui sort, c'est juste unique en fait, parce que ça sort du plus profond de nous. Ça sort, tout est en lien avec ses valeurs, avec tout ce qui est important pour nous. Donc, ce qui va sortir, ça va être extraordinaire. Pour moi, la vie, c'est comme un parcours unique. Pour moi, la vie, c'est comme un grand gâteau au chocolat. Pour moi, la vie, c'est comme une nouvelle naissance chaque jour. Je sais pas, la personne dira ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, là, elle aura un grand credo qui soutient sa vie plutôt. Donc voilà la phase 4. Connexion à toutes les valeurs. Envoyez, hein, mettez le paquet. Et ensuite, recherche du credo avec, pour moi, la vie, c'est comme, 3 petits points, donc la personne complète, pour la vie, c'est comme… je me souviens, en technicien, il avait dit, pour moi, la vie, c'est pas si loin. C'était vraiment cool. En 5, on va se pencher donc sur les comportements. Et là, on a besoin des 5 valeurs phares, des définitions et du credo. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va déjà connecter la personne à sa valeur numéro 1. Donc on va la connecter à, pas toutes les valeurs à la suite, mais les unes après les autres. Hein. Donc on va connecter par exemple à la valeur de liberté, la 1. Et puis ensuite, on va lui demander de chercher. Donc la connexion sera plus simple après, hein, parce que la personne a déjà fait ça. En plus, vous avez la définition pour pouvoir réalimenter le truc. Mais vous allez la reconnecter, par exemple, à la valeur de liberté, avec l'expérience, la couleur, l'expansion, la définition. Et ensuite, vous allez chercher un comportement qui va à l'encontre de cette valeur, de la liberté, par exemple. Dans ta vie, est-ce que tu fais des choses, des fois, qui font en sorte que tu nourris pas forcément cette valeur, que tu la prends pas en compte? Puis la personne va dire, ouais, ben, des fois, je me pose devant la télé, je bouffe des pizzas, il y a des fois où je bois de l'alcool, il y a des fois où je roule trop vite. Enfin, la personne va trouver des comportements qui sont à l'encontre de cette liberté qu'elle a elle-même définie. Hein. Donc, au final, c'est elle-même qui sait les comportements qui sont pas en connexion avec cette valeur. Et il faut lui laisser dire. Et il faut au moins 3 comportements par valeur. Donc, on va faire 3 comportements pour la valeur de liberté, par exemple. Bien sûr, toujours sans culpabilité. Hein. Sans culpabilité, on fait juste une mise en conscience. Dire « Ah ouais, tiens, je fais ça. » Et puis c'est vrai que c'est en compte de ma valeur. Jusqu'à maintenant, j'en savais rien. Je connaissais déjà pas mes valeurs, donc je ne pouvais pas connaître les comportements qui étaient à l'encontre de ma valeur. Donc voilà, tant pis, c'est comme ça. C'est important de mettre en conscience les choses. Donc sans culpabilité, on fait tranquillement. 3 comportements par valeur. Ensuite, on fait sortir la personne, on la connecte à la valeur 2 et on refait la même chose. 3 comportements, valeur 3, 3 comportements, valeur 4, 3 comportements, valeur 5, 3 comportements. Dès qu'on a 3 comportements par valeur, on peut passer à la dernière phase. Et là, ça envoie, mesdames et messieurs.
On va passer au chemin de vie. Alors, tout d'abord, le but de ce chemin de vie, c'est d'ancrer votre nouveau système de valeurs dans le temps, dans le futur, dans votre vie future. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En 2 mots, c'est qu'en fait, on va faire une ligne de vie, un chemin de vie en positif avec les valeurs qui sont prises en compte, et puis un chemin de vie négatif, donc jusqu'à 1 an, hein, on va aller jusqu'à 1 an plus loin. Et un chemin de vie négatif, donc là où les valeurs ne sont pas prises en compte. Et c'est très intéressant de faire ça parce que on peut voir carrément, enfin plus on avance, parce que d'abord on fait 1 mois, 3 mois, 6 mois, plus on avance, plus on remarque qu'il y a un écart qui se crée mais qui est énorme entre le fait de prendre en considération les valeurs et de ne pas les prendre en considération. C'est 2 voies qui sont diamétralement opposées. Et c'est super de faire ce protocole, par contre il faut savoir le faire. Donc comment est-ce qu'on le fait? On prend la personne et on la fait d'abord visualiser de façon dissociée. D'abord on va lui faire un parcours complet en positif, hein. Après un retour en positif. Et ensuite on va partir sur positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Retour du côté positif. Et ensuite, de nouveau, départ en côté positif et retour au côté positif pour restabiliser le tout. C'est comme si on mettait un peu en sandwich le négatif. Comme ça, on a un feedback. Enfin, c'est comme dans le feedback en fait. On a le pain, la garniture, le pain. Comme ça, ça ne déborde pas. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va demander à la personne de se visualiser de façon dissociée. Donc de se voir dans 1 mois, non pardon, excusez-moi. Avant ça, avant de demander de visualiser, on va d'abord connecter la personne. Bon, vous l'avez déjà fait 4 fois, donc la personne elle se reconnecte à toutes ses valeurs. Vous repartez, paf, vous repartez avec valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4, valeur 5, avec à chaque fois une expérience, couleur, expansion, définition, le credo pour encore plus envoyer du lourd. Et dès que la personne elle est pleinement connectée, c'est parti. Visualisation dissociée à 1 mois. Imagine-toi dans 1 mois, tu as pris en compte toutes ces valeurs, tu es dans ces comportements gagnants, etc., etc. Visualise-toi, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 mois que tu as fini, que tu as découvert tes valeurs, quelles actions tu as entrepris, quel est ton style de vie? Et la personne, dès qu'elle commence à visualiser la chose, vous la faites entrer dans l'expérience, vous lui faites faire un pas et la faire passer de façon associée, donc fermez les yeux. Et puis être à 1 mois. Elle est 1 mois plus tard, quoi. Ferme les yeux et puis on continue avec cette linguistique hypnotique à accompagner la personne. Et ensuite, on la fait ouvrir les yeux, on la fait visualiser dans 3 mois. 3 mois après la découverte des valeurs. Donc 3 mois du départ, hein, pas 3 mois d'ici. 3 mois du départ. Visualiser de façon dissociée. Donc visualiser comme si c'était une maquette, hein. Ensuite, on va visualiser de façon associée, on va sauter dans l'expérience à 3 mois. Même scénario, à 6 mois, dissocier, associer, sauter dans l'expérience. Et ensuite à 1 an. Et là, la personne, elle est aux anges. Ça fait 1 an qu'elle est en train de prendre en considération ses valeurs tous les jours. Donc elle est à fond là. Et après, on peut même aller plus loin, puis dire, imagine que ça continue toute ta vie, etc., quoi. Et elle est au top. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On la fait revenir pas après pas, les yeux fermés, hein, on peut aller plus vite pour le retour. Donc imagine-toi comme revenir dans le temps à 6 mois, 3 mois, 1 mois, et ensuite aujourd'hui même. Paf, la personne revient aujourd'hui. Donc deuxième phase terminée. Ensuite, on va lui demander de refaire une visualisation dissociée dans 1 mois. Donc elle se visualise, dissociée, et ensuite elle saute dans l'expérience. Hop, ferme les yeux, ensuite ouvre les yeux. Vous lui faites faire un quart de tour vers la gauche pour pouvoir regarder cette voie-là en parallèle. Et lui dire, maintenant, vois-toi de l'autre côté, sur la voie parallèle. Ça fait 1 mois que tu n'as pas pris en considération toutes tes valeurs. Tu les as complètement oubliées. Tu les as laissées à la poubelle, tu t'en fous de tes valeurs, tu les as plus du tout prises en considération. Ça fait 1 mois.
qu'est-ce qu'il y a ici? Et la personne se voit depuis là, de façon dissociée. Et on va lui demander, quand tu es comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qu'il y a de différent? La personne va dire, ben, je ressens le stress, je suis triste, j'ai envie de pleurer, je sais pas, elle va dire une émotion. Et là, c'est parti, on l'a fait plonger dans l'expérience. Et on l'a fait passer de façon associée dans la vie qu'elle ne veut pas. Et on va lui demander si elle le veut ou pas. On va lui demander, et confirme-moi que cette vie-là que tu es en train de vivre maintenant, c'est quelque chose qui ne te branche pas et que tu ne veux pas. Et tu vas dire non à cette vie. La personne dit non, je ne veux pas cette vie. C'est bien qu'elle l'exprime. Comme ça, elle sait qu'elle ne veut plus ça. Elle va juste mettre en conscience ses comportements. Il n'y a rien de dramatique. Ensuite, on ne va pas la laisser trop longtemps là-dedans, hein, on va la ramener de l'autre côté, paf. Et puis on va la faire visualiser de façon dissociée, après associée à 3 mois. Et ensuite, même principe, quart de tour vers la gauche, visualisation, dissociée. Là, ça fait 3 mois que tu n'as pas pris en compte tes valeurs. Qu'est-ce que ça donne? Où tu es? Comment tu es devenu? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes comportements, tes habitudes? Plonge dans l'expérience. Est-ce que c'est ça que tu veux? Dis non. Non. Paf. Ok, reviens là. Tac. Hop, la personne... L'idéal, c'est que quand la personne fait un pas sur la droite pour revenir sur la voie du bonheur, la voie verte, bah, elle fasse une grande inspiration comme pour reprendre cette énergie. Et c'est très symbolique, donc ça va vraiment aider la personne à revenir. Et ensuite, on va faire ça pour 6 mois, 1 an. Dissocier, associer. Vois-toi. Ça fait 1 an que tu as pris en considération tes valeurs depuis que tu les as découvertes. Tu les as découvertes il y a 1 an et t'en as eu rien à foutre, quoi. Ça fait 1 an que tu es là. Et voilà. Et ici, des fois, ça peut être tellement puissant que la personne, on peut lui demander si elle a envie d'aller là-bas de façon associée. Donc, des fois, il y a des gens qui n'y vont pas, qui ne veulent même pas s'associer et restent de l'autre côté et voient juste. Et cette fois, du coup, on pose la question de l'autre côté, est-ce que tu veux ça? Non, etc. Sinon, dans quel cas, on fait venir la personne sur la gauche et on la fait associer à l'expérience. Ça fait 1 an que tu as pris en considération tes valeurs. Qu'est-ce que tu es devenu? Et c'est vraiment... C'est très fort comme expérience. Hein. Parce qu'on voit ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Parce que la prise en considération de nos valeurs, c'est ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on veut. Et quand on ne les prend pas en considération, c'est ce qu'on veut pas. Donc après, on la fait revenir ici. Dès qu'elle est venue en associé là, puis qu'elle a dit non, on la fait revenir sur la droite, sur le chemin du bonheur. Et puis, on lui fait dire que maintenant, bah, elle prend conscience que en fait, ce qu'elle veut, c'est vraiment ce qui est ici, quoi. C'est qu'elle veut progresser encore là-dedans et qu'elle peut progresser pour toute sa vie là-dedans. Et puis après, bah, on la fait revenir en arrière, comme une machine à remonter dans le temps, jusqu'à aujourd'hui même. Et puis, après, on repart pour un tour. Mais le coach reste ici. Il laisse la personne aller toute seule à 1 an et revenir toute seule. Il l'accompagne avec la voix, mais il ne reste pas à côté. Parce que la personne n'a pas besoin d'un coach pour être toujours... pour toute sa vie, quoi. Donc, le coach reste là, et la personne avance et lui dit maintenant, visualise-toi de façon dissociée, associée, ok, ressens ça, dissocié, associé, dissocié, associé, dissocié, associé. Imagine-toi continuer à vivre comme ça durant le reste de tes jours et vois ce que ça donne. Ensuite, revenir. Et après, revenir là, les yeux fermés. Dernière phase, une phase d'intégration. Imagine maintenant que tout ça, tout ce qu'on a vécu ici, tu le regroupes dans une petite clé USB. Et tu vas aller chercher dans ton cerveau l'endroit où est stockée l'information, où sont stockées tes valeurs et où il y a la place pour brancher cette clé USB. Et imagine-toi brancher la clé USB et qu'en fait tout se réorganise dans ta tête, comme s'il y avait une mise à jour, comme dès qu'on change de thème dans un ordinateur. Et puis il y a tout qui change, comme sur ces panneaux là, les panneaux de train, dès que les trains ils partent, là, ça change comme ça. Imagine-toi qu'à l'intérieur de ta tête, de ton esprit, dans ta conscience, ça se passe comme ça. Parce que tu as découvert tes valeurs maintenant. Et tu sais que ça va faire une vraie différence dans ta vie. Et après, la faire revenir ici. Et la personne, elle connaît ses valeurs, elle est au top.
elle est parée pour réussir. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, mais ça valait la peine, hein. Les valeurs c'est vraiment un truc extraordinaire. Le jour où je l'ai fait, j'arrive même pas à mettre de mots dessus, c'était extraordinaire quoi, c'était génial. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous désirez un accompagnement, je suis toujours disponible. Vous pouvez sans doute me téléphoner, m'écrire un mail. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, tout le monde, bye!